les discours, ainsi de suite. Donc il y a des gens qui peuvent plus facilement que d'autres être manipulés, y compris vers des dérives sectaires. Donc c'est aussi important de dire aussi que, d'ailleurs, le livre, il y a énormément de patients qui sont intervenus dans le livre, et même à la conclusion, il y a une jeune patiente qui raconte toute sa démarche. Serge Guérin, je suis un sociologue, je suis professeur à l'INSEC et je dirige d'ailleurs un master qui forme des directeurs des établissements de santé. Et par ailleurs, j'ai écrit une trentaine de bouquins et je suis un spécialiste plutôt des enjeux du vieillissement. Pourquoi il y a un tel attrait des Français auprès de ces médecines complémentaires alternatives? Il y a plusieurs raisons. La première, elle est toute bête, c'est que parfois la médecine allopathique ne répond pas aux attentes. Deuxième élément, les gens ont besoin de qualité de vie et souvent on ne pense pas à la qualité de vie quand on pense le soin. Troisième élément, souvent les gens sont perçus par rapport à leur pathologie, par rapport à leurs problèmes techniques et l'être humain, il a besoin d'être vu dans sa globalité. Et peut-être que la quatrième raison, elle est sur cette notion de pouvoir d'agir. Le soin, si je peux moi aussi y contribuer, si je peux moi aussi décider, peut-être que ça me fera du bien et la démarche, elle est autour de cela. Les recommandations de bonne pratique ou de bon usage, elles sont d'abord de faire attention à qui les propose. Deuxième élément est de se dire attention par rapport au problème que j'ai. Si mon problème c'est un rhume, c'est pas pareil que si mon problème c'est une sclérose en plaques. Donc selon la gravité de la problématique, ne pas aller voir les mêmes personnes. Troisième élément, de faire attention au discours du soignant. Si cette personne vous dit moi je vais vous sauver, faites-moi confiance les yeux fermés et puis donnez-moi 1000 € à chaque fois, on s'enfuit en courant. Si en revanche la personne dit je vais vous proposer peut-être quelque chose en plus qui va pas vous régler nécessairement mais va vous faire du bien, là on peut commencer à écouter. Et surtout si la personne ne vous demande pas le secret, attention, surtout vous n'en parlez pas aux autres, là il faut vraiment s'inquiéter. Alors, le gros problème de ces médecines complémentaires alternatives, c'est la question de l'évaluation. Bon, regardez avec l'homéopathie. Si on prend le même système d'évaluation que pour les médicaments académiques, on va dire, ça marche pas. Il faut, si c'est le même thermomètre, comme c'est pas les mêmes problématiques de température, on n'y arrivera pas. Ce qu'il faut, c'est prendre en compte autrement les choses. Et peut-être que la première prise en compte est tout simplement de voir avec les personnes si elles disent que ça leur fait du bien ou pas. Si vous avez 40%, 50%, 80% des gens qui disent mais moi, ça me fait du bien, bah, faut peut-être quand même commencer à écouter les personnes. Et peut-être faut-il se dire aussi que ça n'a pas les mêmes effets sur les personnes en fonction des personnes elles-mêmes. Ce qui va me faire du bien à moi ne vous fera peut-être pas du bien. Et inversement, si vous fera du bien, peut-être que pour moi ça ne fonctionnera pas. Donc c'est aussi comprendre que nous sommes diverses et que le soin, il doit aussi s'adapter à la diversité des êtres humains. Alors sans doute que dans l'imaginaire du cannabis thérapeutique, il y a une vision un petit peu nouvelle, il y a une vision un petit peu rebelle d'un côté, et il y a le rapport au naturel. Et puis il y a aussi, sans doute de la part des gouvernants, une inquiétude à ce que ça ressemble trop aux pratiques, disons, de drogue festive. Donc du coup, certainement cherche-t-il à se protéger, y compris en termes d'image auprès d'une partie de la population qui pourrait être choquée. Du coup, je pense qu'on est plus dans des problématiques d'imaginaire que dans des problématiques réellement de soins. Il y a une réalité qui est connue d'un certain nombre de praticiens depuis très longtemps, c'est que ça peut faire du bien face à certaines douleurs, face aux questions de sclérose en plaques, et ainsi de suite. On le sait. Et on sait aussi que énormément de personnes l'utilisent pour ces raisons-là. Que par ailleurs, il peut y avoir des risques et autres sur le cerveau dans d'autres pratiques. Et donc du coup, c'est imaginaire contre croyance, d'une certaine manière. Croyance étant des formes d'imaginaire. Donc c'est imaginaire contre imaginaire. Et du coup, l'État a du mal à y aller, a un petit peu peur et veut essayer d'être là dans le en même temps et de se garder des deux côtés. De rassurer, disons, une population très classique et d'aller vers une population plus novatrice.